Messieurs, dames, bonjour. Je souhaitais apporter quelques précisions sur la définition d'amitié. Le dictionnaire, il nous dit quoi? Le dictionnaire, il nous dit sentiment d'affection, de sympathie qu'une personne éprouve pour une autre. Relation qui fait naître une amitié. C'est froid, me semble-t-il, c'est succinct. Enfin, le dictionnaire ne peut pas préciser ici ce que chacun de nous conçoit dans une relation d'amitié. S'il suffit de n'avoir qu'un sentiment d'affection et de sympathie pour l'autre, cela reste assez faible, voire un peu fragile pour construire une amitié. Enfin, il me semble. Parce que finalement, quelle que soit notre définition personnelle des valeurs que nous mettons dans l'amitié, il apparaît évident, tout comme pour les sentiments amoureux, que l'amitié se crée avec le temps, qu'elle évolue, qu'elle se construit et s'échafaude solidement dans la durée. Donc du coup, il semble encore évident qu'il en découle un sentiment de confiance ou bien de loyauté. Enfin, je crois. Le problème devient là plus complexe. C'est que nous n'avons pas la même définition de la confiance et de la loyauté. En revanche, un couteau planté dans le dos fait tout aussi mal que l'on sache ou pas ce que veut dire être loyal. Alors, je reçois aujourd'hui le courrier d'un lecteur. Je vous remercie par ailleurs d'être si peu nombreux à nous suivre. Qu'il me semble important de vous lire ici. Il semble que ce monsieur Alain Bessil, qui nous écrit depuis le Loir-et-Cher, et c'est pour ça qu'il mange du ragondin, car c'est bien moins onéreux, depuis la petite bourgade de Célette, là où il est assis sur un siège éjectable, et était particulièrement touché par ce que nous pourrions définir comme un manque de loyauté entre deux êtres et qui ont pourtant entretenir une relation d'amitié. Et comme le chante si bien notre ami Francis, « Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec pertes et fracas, tu as craché sur ma vie et souillé mes roses. » Oh, putain Marie. Marie, un peu comme une erreur ou par inadvertance, l'un de tes géniteurs t'a ainsi baptisé, à l'intention première et remplie d'espérance, qu'à la Vierge Marie tu puisses ressembler. Ne jetons pas la pierre, du moins pas la première, à ces tendres ballots qui fondent leurs espoirs en leur progéniture miroir de leur misère, quand leur boîte crânienne n'est autre qu'un encensoir. Marie, il y a longtemps que cherchait en vain un symbole unique incarnant tout ensemble, l'amitié, la droiture et une tendre main, la loyauté solide que deux amis rassemblent. C'est si frais à mon cœur, c'est si doux à mon âme, et cette porte ouverte comme un tendre refuge, où mon corps déchiré se chauffait est à la flamme, pour que s'apaise un peu mes ignobles grabuges. Je revois ton oreille tendue à ma voix triste, et tes approbations et tes larges sourires. J'étais venu sans armes, je t'ai pensé altruiste, et je ne t'ai rien tu du meilleur comme du pire. Marie, il y a longtemps que je cherchais en vain un symbole unique incarnant tout ensemble l'amitié, la droiture et une tendre main, la loyauté solide que deux amis rassemblent. Les foudres des commères m'attendaient au dehors, et il me semblait voir en ton humble demeure l'apaisement certain qui pénétrait mon corps, le délestin ainsi de ses plus grandes peurs. Je nous revois ici engoncés dans tes chaises, prisonniers de la table que Satan t'a donnée, et nos coupes débordent de toutes tes foutaises, déversant ta ciguë dans ton rire forcé. Marie, il y a longtemps que je cherchais en vain un symbole unique incarnant tout ensemble l'amitié, la droiture et une tendre main, la loyauté solide que deux amis rassemblent. Excusez-moi. Tu t'es fait si présente pour un temps de ma vie, juste ce qu'il fallait pour que je m'abandonne, et t'offre ma confiance à toi, ma bonne amie. Je ne me souviens plus d'en avoir fait l'aumône. Devant ta porte close sur laquelle je frappe, pour la 10e fois et sûrement la dernière, mes genoux chancelants et blancs comme l'albâtre. J'ai repris ma carcasse sans que ton seuil s'éclaire. Marie, il y a longtemps que je cherchais en vain un symbole unique incarnant tout ensemble l'amitié, la droiture et une tendre main, la loyauté solide que deux amis rassemblent. Mais il y a parfois pire que la simple ignorance lorsque l'on utilise les épanchements en secret du bon cœur d'un ami qui nous faisait confiance en les rendant publics au con comme benets. C'est bien que l'intention poussée de malveillance est alors de blesser, mettant plus bas que terre l'ignorant confesseur pour l'offrir en pitance à la horde de chiens affamés et austères. Pauvre Vierge Marie, moi qui t'ai peu prié, laisse-moi aujourd'hui en implorer ta grâce. Je sais que les blasphèmes de cet être éhonté, qui parjure ton nom, le salit et le glace, éveillent ton émoi et ronge ta torpeur, dans laquelle tu siégeais depuis longtemps déjà. Apaise-toi, Marie, et reprends ta candeur. Rien de toi n'est souillé, et le monde ici-bas n'a guère changé, tu sais, depuis que ton enfant mort sur la croix, trahi par un certain Judas, faisant que la traîtrise en soit au firmament et que l'ignominie survit bien après toi. Il semble qu'au plus grand désarroi de tous, Monsieur Iscariote ait engendré une fille, que derrière ses pas plus une chose ne pousse, qu'elle se meut un peu visqueuse comme une anguille. Je te salue, Marie, je te salue.
priant pour que tu existes et fasses disparaître cet avatar odieux qui porte ton prénom et se dit loyaliste, tristement affublé d'un regard belliqueux. Pardonne-moi, Marie, pour le temps que j'ai mis à sortir ce couteau que tu t'es appliqué à planter dans mon dos quand nous étions amis et qui a entaché ma façon de penser. Maintenant que mon cœur parle mieux à mon âme, je voudrais te le rendre, ce poignard de Judas. Je ne saurais qu'en faire de cette chose infâme. Range-le vite, que tes amis ne le voient pas. Marie, il y a longtemps que je cherchais en vain un symbole unique incarnant tout ensemble. L'amitié, la droiture et une tendre main. La loyauté solide que deux amis rassemblent.